pour une nouvelle vidéo sur la chaîne BMS4 Channel. Le thème d'aujourd'hui, c'est le Maigiri. Alors on va le voir sur deux façons différentes. Une façon un petit peu basique et puis une façon un petit peu avancée. Cette façon avancée, je l'ai retrouvée chez Pierre Blot, qui est un compétiteur, un karatéka compétiteur des années 70 à 80 et qui était un spécialiste du coup de pied. Vous aurez besoin aujourd'hui pour pouvoir travailler d'un appui, c'est-à-dire une chaise, un sac, un tabouret, à votre choix, mais à votre hauteur, à la hauteur de la hanche. On se retrouve dans 5 minutes quand vous aurez trouvé votre matériel. Ok, j'ai choisi, moi, un escabeau pour pouvoir me maintenir. Je reviens sur la partie échauffement. Vous avez pris l'habitude maintenant, comme sur chaque vidéo, je ne vais pas refaire l'échauffement parce qu'on ne va pas perdre du temps là-dessus, mais vous, à la maison, vous devez le faire. On pense bien à faire tourner ses genoux, monter ses jambes, un petit peu travailler toutes les articulations pendant 5-10 minutes avant de démarrer les exercices. Vous pouvez regarder les échauffements que vous avez sur les vidéos précédentes avant de démarrer. Très bien, on démarre les exercices. On commence par la base, c'est-à-dire l'exercice dédié au niveau débutant. On va utiliser l'escabeau pour se maintenir et on va travailler notre Maigiri, c'est-à-dire notre coup de pied de face. Je rappelle, 3 phases pour le Maigiri, la montée de genou, l'extension, le ramener. On va le travailler comme ça. Une main sur l'escabeau, un pied légèrement devant et on va, dans un premier temps, monter son genou le plus haut possible. On essaye d'avoir la pointe de pied vers le haut. Et si vous avez bien remarqué, ma jambe d'appui, en même temps que la montée de mon genou, se fléchit légèrement pour pouvoir conserver l'équilibre. C'est important. Si je suis tout droit sur ma jambe, ici, je vais avoir un mal fou à détendre ma jambe. Donc on va se stabiliser en montant son genou et fléchir légèrement la jambe d'appui. Premier temps. Deuxième temps, on va détendre sa jambe. Troisième temps, on va ramener la jambe avant de poser. Cet exercice-là, vous allez avoir à le faire 5 fois. À chaque fois en prenant un petit peu de temps sur chaque phase. Je vais le faire avec vous. Premier temps, on monte, on fléchit. 1, 2 secondes. Deuxième temps, on tend sa jambe. 1, 2 secondes. Troisième temps, on ramène. 1, 2 secondes. Et on pose. Cet exercice, donc, 5 fois à faire. 5 fois sur ma jambe droite, 5 fois sur ma jambe gauche. À vous de jouer. Ok, on part sur la deuxième phase de cet exercice. Au lieu de partir de la position de base où j'étais debout, pour pouvoir faire mon maintien, on va corser un petit peu le truc, on va faire un petit peu plus dur parce que je sais que vous êtes des vrais karatékas déjà. Et on va partir d'une position qui est le Zen Kotsudashi, donc plus basse. Ma jambe de devant suffisamment fléchie pour que mon genou cache mon pied. Ma jambe de derrière tendue. C'est la jambe de derrière qui va faire l'action du Maigiri. Je vais reprendre exactement le même principe. Monter, frapper, ramener et poser. Alors là, beaucoup plus dur. Vous allez voir, tout de suite, ça va tirer un petit peu sur les jambes. C'est normal. On va travailler nos jambes comme ça. Donc je le remonte. On va essayer de garder un petit peu le temps. On monte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, et on repose. À vous de jouer. Alors, pour le dernier exercice niveau débutant, on va avoir besoin maintenant de coussins. Pourquoi des coussins? Parce que si je tape dedans, je risque pas de me faire mal aux pieds. Donc, on va laisser tomber pour l'instant de la chaise. Et on va utiliser des coussins. Donc vous en avez dans les lits, les oreillers, n'hésitez pas à demander à papa, maman, ils vont vous apporter tout ce qu'il vous faut pour travailler. On va mettre les coussins à la hauteur à peu près de son genou. Okay, je me mets debout, j'ai une hauteur de coussin qui correspond à mon genou. Et là on va essayer de travailler notre Maigiri en pensant à nos 3 phases, la montée, la détente et le ramener, mais de façon un petit peu plus dynamique, un petit peu plus rapide. On va se mettre devant les coussins. Le but du jeu va être de faire son Maigiri devant sans toucher les coussins. Et pour ça, il va vous falloir obligatoirement monter ce genou le plus vite possible et le plus haut possible. On se regarde et ça donne. Je passe au-dessus. Je passe au-dessus. Je passe au-dessus. On va le faire 10 fois à droite, 10 fois à gauche.
Les plus malins d'entre vous auront remarqué qu'à chaque fois que je fais mon coup de pied, ma garde change de côté. Essayez de le faire, vous allez voir, ça va vous permettre de vous équilibrer. À vous de jouer! Ok, on passe au niveau confirmé. Alors, niveau confirmé, ça sous-entend que vous avez déjà votre ceinture jaune, orange ou verte. On a tendance à toujours se dire Mai Jiri, un coup de pied qui arrive au niveau du ventre. Il faut avoir en tête que ça, c'est dû essentiellement à l'esprit sportif de notre discipline, donc à la compétition. Mais si vous regardez un petit peu en arrière, le Mai Jiri pouvait se travailler très bien en bas, pour une zone basse, au corps, comme on vient de le faire, ou en haut, en allant chercher le plus haut possible. C'était juste un petit aparté pour qu'on ne se limite pas à ça. On va essayer de jouer sur la distance. Donc, boum, on reprend notre exercice chaise, dossier, et jouer sur la distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai mes hanches de face pour travailler mon Mai Jiri, et les hanches de face vont me limiter au niveau de la distance. Boum, je peux venir toucher devant moi, mais je ne veux pas aller le plus loin possible. On va essayer de travailler un Mai Jiri long, comme l'explique Pierre Blot. Le Mai Jiri long, il va l'entendre avec un pied d'appui qui va bouger. C'est-à-dire que, au lieu de rester avec mon pied d'appui de face, il va le tourner comme un petit peu le principe d'un armement, d'un Yokogiri ou d'un Mawashi. Ça a comme conséquence de faire sortir ma hanche et de mettre mon haut du corps vers l'arrière. Là, et je vais gagner dans ma distance. Par rapport à ici, tout droit, et ici, monter côté, hanche sortie, tendue. On va pouvoir gagner un tout petit peu de distance. Alors vous allez voir que ce Mai Jiri là est beaucoup plus difficile à faire. D'où l'intérêt de ma stabilité dans un premier temps. À vous de jouer, on essaye de le faire 5, 10 fois, 15 fois. Essayez de ressentir un petit peu ce Mai Jiri avec la hanche sortie. Il est super intéressant pour pouvoir gagner une distance courte et une distance longue. Ok, j'espère que ces petits exercices vous ont amusé, qui vont vous permettre de progresser, aussi bien pour les débutants que pour les avancés. On va se retrouver dans une prochaine vidéo, et en attendant, os! À vous de jouer!